Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à un modèle combo bionique sorti en 2005, voilà. Donc en fait, on va même en faire deux. Donc souvenez-vous, avec les Visorak, on pouvait faire un modèle combo grâce juste à deux Visorak. Donc je vais vous faire deux modèles combo là, voilà, et je ferai sûrement le troisième avec un combo Ordica, puisqu'on peut aussi les faire avec juste deux Ordica. Donc bref, sans plus attendre, je vais vous faire le premier qui peut être fait avec la Visorak bleue et la blanche, et donc qui est appelé le Kagarak, et qui est en fait une espèce d'élite des Visorak, voilà, qui fait partie de l'armée des Visorak, de la horde des Visorak, voilà, comme ça. Donc un petit turnaround, voilà, comme ça, qui permet de bien voir les défauts en grand, tout de suite bien pour commencer la review, hein, avec ça de vrai. Voilà, continue de tomber, toi, montre bien les défauts encore plus. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une espèce de Visorak version XXL, quoi, version un peu plus grande, complètement. Donc hop là, j'ai viré ça pour mieux vous montrer comment ça marche. Donc c'est assez simple en fait, hein. Donc d'abord on a un corps Visorak gris, donc ça c'est pas nouveau. Au bout on a un bassin Vaki, ça non plus c'est pas super nouveau. Une petite nouveauté par contre, c'est qu'on va ajouter un second bassin pour mettre ces deux pièces là, donc des pièces d'espèce de mandibule de Visorak à ce niveau-là, qui n'arrête pas de tomber, donc ce qui est très énervant en fait, parce qu'il faudra mettre votre Visorak vers l'avant si vous voulez pas que ça tombe en arrière. Et encore vous voyez là c'est pas génial, donc il faudrait mettre ces pièces là à l'avant je pense. Voilà, comme ça marche, c'est génial. Donc ça continue de tomber, c'est pas génial. Je pense, par exemple, tu vas peut-être dû essayer de mettre une barre de... Je sais pas, moi, si je mets... Je vais essayer un truc en direct. Voilà, rien que d'abord, si je mettais cette pièce-là à ce niveau-là, ça tomberait moins que si je la mettais sur l'autre trou. Le mieux serait, en fait, d'avoir... et dans ce niveau-là, ouais, non, ça arrive au même. Le mieux serait d'avoir une espèce de pièce de 3 qui permettrait vraiment d'empêcher que cette pièce-là tombe. Mais bon, on n'est pas pour les défauts, on est pour de la base. Donc, les pattes arrière, c'est les mêmes que le bleu, sauf qu'on va mettre des armures blanches à ce niveau-là. Là, on a un double connecteur qui est accroché au milieu de la base avec deux jambes, donc une jambe métrue, voilà. En fait, là, c'est une espèce de jambe de Visorak inversée, parce qu'on commence par la jambe métrue, puis on met le double connecteur, sur lequel on va mettre l'espèce de patte de Visorak à ce niveau-là, tout bêtement, voilà. Ensuite, on va raccrocher une autre base de Visorak qui sera utile pour accrocher le corps en lui-même, donc en fait un corps de Visorak de base, hein, c'est la même chose avec les élastiques, tout ça, mais aussi d'accrocher une espèce de petite patte avant, comme ça, faite avec des pièces de slider, tout bêtement. Je mets la tête comme ça, donc là elle se ferme automatiquement, elle pense se fermer automatiquement, donc hop. J'aimerais être un peu plus maître des articulations si possible. Oh, c'est vraiment moche. Bon, on va rester confiant, pour un review. Donc je vais vous parler d'articulation maintenant, donc bien sûr on met ça, bien sûr vous pouvez lancer le Rotuka, tout ça, voilà, bon je vais pas vous montrer, hein. Donc trois articulations au niveau de la patte, normal. Ici vous en avez que deux, et deux aussi à ce niveau-là. Voilà, c'est tout. Donc ça s'articule comme une Visorak, quoi. Vous pouvez la poser en différentes positions, mais ça sera des positions arénées. Donc par exemple terre à terre, ou un peu plus haut, tout ça, voilà quoi. Je pense pas vous apprendre grand chose pour ça. Et donc ça pourrait tout donc être un petit turnaround avant de finir. Ouais, même je vais déjà montrer un. Donc là ça va pas de surface parce que ça se bloque contre l'élastique, ce qui est quand même plutôt pas mal non plus. Donc d'ailleurs voilà comment ça rend quand c'est plié. Et donc voilà quoi, je veux dire, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est une espèce de Visorak plus grande et qui foire quoi. Alors pourquoi elle foire? Ça c'est simple, elle est vide. Voilà, on regarde sur le côté, il n'y a rien à dire quoi. Voilà. Alors on a ça, puis après on a une espèce de grand vide. On a un truc ici pour décorer un petit peu, mais le problème c'est qu'en fait, il a souvent tendance à tomber. Par exemple, si je mets ça comme ça, il va tomber, voilà. Donc bon, bref, en plus de ressembler à pas grand chose, c'est inutile. Donc voilà quoi, tout est dit sérieusement. Donc je pense qu'en fait au pire ça aurait peut-être dû essayer de rajouter la tête de Visorak blanche pour essayer de continuer la carapace. Vous voyez, je vais remettre la carapace blanche là-dedans, en plus en cachant les yeux, donc bien qu'on les voit pas bien évidemment, et donc ça va peut-être permettre de continuer la carapace encore vers l'arrière, parce que là franchement c'est juste vide quoi, c'est juste nul. Voilà, donc un combo qui aurait pu être sympa, il y avait l'idée, mais enfin il y avait l'idée, voilà quoi. Mais bon, il est pas super original, et néanmoins pas super bien abouti non plus, donc il y a pas mal de défauts là-dessus, donc voilà. Donc pas original, et en plus des défauts, donc je vous conseille pas, quoi, tout bêtement. Je vous conseille pas, c'est là où vraiment si vous voulez la modifier. Par contre, le schéma de couleur est plutôt pas mal avec le blanc et les différentes teintes de bleu, ça rend bien, voilà. Maintenant, on passe au Gate Guardian, donc le gardien de la porte, du portail, voilà. Gardien de la porte plutôt. Donc lui, il est un peu mieux, hein, je vais pas vous mentir, je trouve un peu mieux celui-là.
mais il a quand même des défauts en fait, ce qui fait que bah voilà, on va voir ça un peu après. Donc lui par contre, il vous fera il vous faudra même hein, le noir et la rouge comme Visorak tout bêtement, voilà. Ok. Sérieusement, j'aime bien montrer les combos, tout ça, mais j'aime bien quand il foire vers la fin, quoi, pas dès le début. Donc, tu vas tenir ça, Rotuka, voilà, comme ça. Donc, ouais, je vais mettre comme ça. Donc, j'ai fermé les, voilà, vous pouvez activer les griffes. Donc, voilà, donc lui, bah, comme on peut voir, il est assez original parce qu'en fait, il est bipède, en fait. Donc, ils ont réussi à faire un truc original avec les Visorak qui étaient quand même très prédestinés à juste faire des espèces d'araignées ou de rails quadripèdes. Donc là, c'est assez original. Donc, bah, les pattes sont faites avec euh, une pièce de slicer ici, donc une espèce de, voilà, de pièce de slicer, un double collecteur sur lequel on va mettre ces deux pièces là, qui sont quand même plutôt pas à un niveau design avec l'espèce de forme courbée, ici ça fait un peu pas de def, bon, référence un peu 70s, mais c'est pas grave, hein, voilà. Et donc pour les pattes en elles-mêmes, on va prendre en fait tout bêtement une jambe de Vaki, voilà. Et donc bah, je trouve quand même plutôt sympathique niveau design. On accroche tout ça à un double collecteur rouge, et sur ce double collecteur rouge, on accroche deux jolies bases de Visorak telles quelles, voilà, juste qu'on va changer bah, les griffes à ce niveau-là pour avoir les deux mêmes au niveau du haut et au niveau du bas. Idem pour les yeux, deux jaunes en haut, deux verts en bas, voilà. Après, on met un connecteur à l'arrière sur lequel on met deux pattes de Visorak qui bougent un peu, voilà, qui doit faire pas faire un truc parfait. Et voilà, c'est fini. Vous pouvez déguster. Et donc bah voilà, donc niveau articulation, bah il y a que les jambes, donc bah vous pouvez un peu les tourner, bon bah pas génial, hein, voilà, parce que ça bloque rapidement, donc bah ok. Donc très stable. Et bah voilà quoi, c'est tout. Après bien sûr vous pouvez refermer, lancer tu casses, truc t'arrêtes pas de ne pas se fermer. Et voilà quoi. Donc bah que dire là-dessus? Bah moi j'aime bien personnellement, je trouve ça que c'est quand même plutôt original, l'aspect la forme qu'il est assez sympathique, l'idée est assez originale. Bon le problème après c'est qu'il y a des défauts quoi. Il est mal articulé, les Rotuka n'arrête pas de tomber souvent, ces pièces-là bougent, voilà. Et après il n'y a rien non plus à dire là-dessus. Donc encore une fois plus, lui est quand même plus original que l'autre. Hein. Lui au moins il essaie pas d'être une araignée bête et méchante, mais il a quand même un élément qui foire et en fait il est pas très très jouable. Hein. Je me souviens la première fois que je l'avais montré, je l'avais pas du tout aimé. Là, c'est vrai qu'en remontant, j'ai apprécié un peu plus. Je sais pas pourquoi, mais normalement, la fois qu'il est pas super jouable. Les pièces tombent, donc ça fait qu'en fait, quand vous voulez par exemple vous amuser à le faire avancer, voilà, les trucs tombent sur le côté, c'est énervant. Donc bon, voilà. Donc bah, un design original, des petits éléments sympathiques comme les jambes, mais après, ça reste deux cordes Visorak mis l'un sur l'autre, et en plus, avec des défauts, donc par exemple les pièces qui tombent, tout ça, voilà quoi. Et donc bah, c'était, je pense que c'est tout, donc c'était ma review sur le Kagara qui est une unité d'élite, et donc d'ailleurs qu'on retrouve dans d'autres sets, sous différentes formes, par exemple dans les playsets on la retrouve, et le Guard Guardian qui lui par contre est un Ray Predator qui est en fait été mis dans la horde des Visorak, mais il n'appartient pas à la horde de base en fait, c'est juste la confrérie de Makuta qui l'a mis là pour soutenir la horde, tout bêtement. Et que dire, ces combos-là, bah, je ne vous les recommande pas, je vous recommande pas de les monter parce que bah, ils sont pas si géniaux que ça, quoi. Enfin, au pire, si vous voulez les modifier, pourquoi pas, mais voilà, quoi, je veux dire, tel quel, c'est un peu nul, quoi, c'est un peu faiblard. Lui est juste plein de trous et n'est pas original. Lui est un peu plus original, mais a des petits défauts qui font qu'il n'est pas très très jouable. Donc, bah, à moins que vous ayez vraiment envie de dépoussailler vos Visorak, je ne vous les conseille pas. Alors, sachant que d'autant plus, il y a des modèles en fait qui peuvent être faits avec 3 Visorak, donc peut-être que eux seront mieux que ces modèles-là qui peuvent juste être faits avec 2 Visorak. On verra ça plus tard. Et donc, bah, je pense que c'est après tout. Donc, bah, j'espère que vous avez apprécié cette review, ces deux modèles combo, même s'ils n'étaient pas forcément génialissimes. Alors, bien sûr, niveau technique de construction, il n'y a rien du tout, c'est un peu le néant, hein, voilà. Et bah, moi, je vous dis à la prochaine pour notre review. Allez, salut!